5 ans après la première édition, la nouvelle star chinoise suscite toujours autant d'enthousiasme chez le public. On n'a pas le droit de rentrer tard à l'internat. L'école va nous punir pour ça. On est parti dès la fin des cours. On a attendu dehors longtemps. 6 heures sous la pluie, mais c'est pas grave. Parce qu'on adore Superboy. Oui, il vient de la campagne, comme nous. Ses chansons sont proches de nous. Nous le soutenons jusqu'au bout. Courage, Wuyi! Allez, Ruby! Superboy nous a donné une nouvelle chance d'entendre Ruby en live. J'ai suivi de près toutes les précédentes éditions. Je participe au vote depuis la toute première émission. En tant que Hunanaise, je suis très fière que ce jeu soit produit dans la province de Hunan. Longue vie à cette émission, qu'elle nous donne à voir encore plus de beaux mecs. Le public peut désormais désigner sa propre vedette. Il remet en question le star system existant. Chacun peut se dire, si je veux, je serai une star moi aussi. Avant, les vedettes de variété étaient découvertes dans les galas, les stars de cinéma dans les studios. Mais Chris Lee, elle est née des téléphones portables. C'est très jouissif comme principe. Ce phénomène montre que le public ne fait plus confiance au système. Vous êtes toujours dans Superboy 2010. Et la blonde vénitienne est monsieur Liu Jiu. L'ambiguïté sur son identité a suscité la polémique en Chine. Il est étonnant de voir à la télévision chinoise réputée moralisatrice un candidat qui affiche aussi ostensiblement sa différence. En parlant de phénomène, voici un candidat guitariste manchot que la télé donne un exemple positif dans Superboy. Aujourd'hui, les chaînes régionales ne peuvent concurrencer les chaînes nationales que sur 2 genres de programmes. Les séries télévisées et le divertissement. Le sport reste le monopole des chaînes nationales, tout comme les informations. En 1997, Hunan TV a lancé Happy Camp. Cette émission était pionnière en matière de divertissement en assumant ses objectifs commerciaux. Le succès de cette émission a permis à cette chaîne régionale de concurrencer CCTV, la télévision centrale. Grâce à Happy Camp, Hunan TV a fidélisé une audience nationale. Ce qui veut dire qu'une chaîne régionale s'est rendue visible à l'échelle nationale. Et son arme fatale, c'est le divertissement. La voici cette émission Happy Camp qui a propulsé Hunan TV au rang des grandes télévisions chinoises. En termes de contenu, rien de révolutionnaire. C'est un talk show où on pose une question aux invités toutes les 10 minutes et le reste du temps, on danse. Et si cette émission a bouleversé la télé chinoise, ça tient à une particularité de Hunan. Les autorités locales voulant faire de l'audiovisuel une industrie de pointe, elles ont transformé Hunan TV en un véritable laboratoire. Son mot d'ordre, introduire la compétition dans toutes ses émissions, que ce soit pour devenir une vedette, comme pour trouver l'âme sœur. Sors avec moi. C'est le titre de cette émission où les candidats garçons et filles se montrent, se séduisent et se choisissent en s'amusant. Choisir ou être choisi, là est la question. À chaque émission, 18 garçons ou filles rencontrent 5 candidats du sexe opposé. À chaque tour, ils ou elles posent des questions et manifestent leur intérêt. Et parmi toutes les questions des candidats, il y en a une qui est centrale.我第一份工资是1800块钱，然后我是寄了1200块钱回家，然后另外几百块钱就是当自己那个月的生活费。很好，你孝顺的。谢谢。多好。
J'ai 28 ans, mais je suis toujours célibataire. Ma famille et mes parents sont inquiets, et moi aussi. Comme on regarde beaucoup la télé, un jour on est tombé sur cette émission. Je l'ai trouvée originale et un de mes amis m'a inscrite. Je suis là pour trouver un mari. Je rêve de me marier depuis que j'ai 18 ans. À chaque anniversaire, je fais le vœu de me marier dans l'année. Le point culminant de chaque émission, c'est le moment où le dernier candidat retenu tend la main vers la belle. Va-t-elle l'accepter devant les 100 millions de téléspectateurs ?